Bah évidemment tu vas avoir un avantage d'une expérience de ton côté. C'est pas quelque chose qui risque de favoriser The Flow, surtout s'il part voilà, sur son Roy, perso bien connu, tandis que côté Yamis Magius, effectivement, on est plus sur le scénario que tu décrivais, je pense. Alors Pas tout le Bayonetta, monde va c'est- connaître ce perso. Bah, ce maintenant de match. plus en plus, hein, la faute à Bloom qui fait parler. On a aussi eu pas mal quelques Bayonetta, je pense à Assassin Roneo, ou Roneo, je sais plus comment il s'appelle, qui joue Bayonetta et qui a fait quelques petits trucs aussi sur des weekly. Et Yamis Magus, du coup, qui commence pour l'instant, se fait un peu malmener, mais bon, on est encore un peu tôt, il s'est juste pris C'est 2 ça. ouvertures par Roy, donc forcément ça fait mal, et lui trouve la sienne. C'est Pas ça. de gros pourcent encore, mais ça devrait pas tarder parce que Bayo, si elle a un point fort pour tous les défauts qu'elle a gagné sur ce jeu, c'est elle fait mal sur la bonne ouverture. Elle, en fait, elle a des conversions faciles et c'est facile de faire une touche à 30% et une autre touche à 30% et d'accumuler vite les pourcents. Alors le problème c'est que Flo, il a déjà bouffé de la Bayonetta, donc ça va pas suffire en fait de juste faire son truc classique, il va falloir jouer le match-up. La chef Tilt, bon écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour notre top player. Clairement. Petite ouverture, il va la jouer pseudo-défensive, tu vois, genre il met des coups, mais il est pas vraiment en train de foncer dans le tas parce qu'il sait qu'il a l'avantage, du coup voilà, il se tient à une distance. Petit neutralaire de temps en temps, voilà, c'est ça. Pour dire bonjour, tu vois, les politesses. Côté Yamis qui voilà, a finalement trouvé ça. Oh, très bien, ok. Il a pas follow-up, il a voulu chercher un reset. Ça se fait pas punir, mais dans les deux sens, ça se fait pas punir, et du coup, forcément, ça va l'avantage de Flo, qui était le deuxième à avoir joué. Un stock entier d'avance, il la round. Ok, est-ce qu'on va réussir à tuer là-dessus? Juste un backer, la pire DI du monde, mais ça remonte quand même. C'est fini, hein, l'époque du backer qui tue. Enfin, ça tue, mais à 140%. Ah là là, Flo qui connaît, hein, on sent le truc, hein, on sent la connaissance du match-up, le positionnement pour aller edgeguard Bayo. Alors, il va toujours pas tuer. Contre qui se fait bien read. The Flow, il était en mode patience cette fois-ci. J'ai déjà fait un B-up préemptif. Cette fois, on va attendre, on va voir ce qui se passe. C'est ça. Petit mixage de timing. Ok, le nerf. Qui dit que le backer n'est pas tué. Ouais, je pense je pense qu'il pensait ne pas mettre le sweet spot et du coup qu'il a choisi volontairement le nerf. Ici, un B neutre shield, tu mets bien la pression sur le dos du shield. Vas-y, lâche. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, roll. Puis là, bah ouais, si tu choisis ton option trop tard, tu prends le coup dans le startup de la roll ou de la spot dodge. Compliqué pour Yamis, là, il faut qu'il trouve ce kill. C'est un des défauts qu'on reconnaît à Bayo sur ce jeu sans problème. C'est vraiment, elle peut avoir du mal à tuer, elle a pas vraiment un setup. Voilà, le jab à je ledge. Je sais pas si on peut appeler ça un setup, mais ça, ok, ça tue. Ça fait partie des trucs, voilà, c'est ça. Ça fait partie des derniers buffs que le perso a reçu et clairement, c'est ça qui fait type la balance, quoi. Parce qu'avoir une kill option comme ça qui est rapide, qui est au sol, ça permet de déverrouiller le jeu. Bah là, clairement, enfin, s'il avait pas ça, il serait encore en train de chercher le kill. Donc il s'est fait un petit kiff avec le B reverse. Et le UR qui tue sur le côté. Attends, quoi? Le UPR sur spot, bon ça, jusque là tout va bien. Mais par contre le backer qui touche de devant. Au-dessus. Ouais, non mais c'était. Ouais, on va dire que Bayonetta a tendu la jambe, ben voilà. Petit move. Compliqué, hein. Yamis Magus là, il a eu du mal à trouver les pourcents au premier stock, il a eu du mal à trouver le stock au deuxième stock. Et il a eu du mal à trouver son neutral et son footing sur les 3 stocks. Il va falloir. C'est vrai que là, il y a pas mal de trucs. Alors évidemment, bon, c'est peut-être un petit peu méchant de comparer direct à Bloom Forever, qui est le meilleur bayo mondial. Ouais. Mais il y a des options effectivement qui sont moins précises, qui s'arrêtent au mauvais endroit. Beaucoup de side B au sol. Je me demande si c'est pour essayer de passer genre sous le neutral, beaucoup de short-up de Roy. Ouais, ça peut s'expliquer. Alors que ça n'a pas trop marché en tout cas. On va voir si ici, ok, première ouverture, mais rien dessus. C'est ça. Voilà. Ok, là il commence à les voir. Il dit, tu sais quoi, je vais te sniper ces short-up, voir ce que ça donne avec ces short-up side B de ma C'est propre vraiment part. la grosse force du perso, hein, le short-up side B, mon gars. Il y a vraiment juste des persos qui n'ont pas le droit de faire semblant d'attaquer à mi-distance. Ok, petite tech chase avec la dash attack qui dure bien longtemps.
Magus qui n'arrive pas à garder son avantage positionnel même après avoir mis Flo off stage, mais c'est pas trop grave, c'est pas non plus Ça va. tu vois, c'est Bayo à l'edge, elle va s'en sortir a priori, Oui. elle a des cookies cross des trucs comme ça. Ouais. Alors là par contre pas trop chercher les ennuis à atterrir juste devant Roy en laguant à côté de l'edge. C'est ça en plus avec l'accumulation des lags des spéciaux là. Encore une fois, la même Ouais. chose. Ah ouais. Non, c'est ça. Et c'est. Alors, évidemment, bon, bah, ça c'est Flo aussi qui reconnaît le positionnement et qui se place exactement au bon endroit. Mais du coup, il y a Miss Magus qui se retrouve à plusieurs fois vraiment se donner. Juste atterrir au mauvais endroit et. Ah, non, reset, Ça finit pas. Ok, cette fois, petite back air. Yamis a dit bon ça suffit, je tape moi aussi, j'en ai marre de me faire hein. Bon. Ça. Oh la Demon Blade! Oh là là, les edge guards incroyables. Ouais, sans le dernier derrière, c'est moi je le dis forcément. Là, il met tout. Ouais, non, là c'est la. Oh! Ah mais oui, mais du coup Mais il non. voulait punir et du coup il s'est fait double. C'est auto-man pas game. comme ça qu'on punit. Flo qui a. Aïe. Ah, ouais, par contre, ça c'est la mort. Ouais. Il aurait pu lui mettre, je pense, 8 kill moves différents après le nerf 1. Je pense qu'il aurait pu faire ouais, jab down air, un petit F smash. Aïe. Ouais, non, c'est sur d'accord. spot. Mais Ah bah voilà, j'ai dit down air, il m'a entendu. Arrête. Ouais, mais ça fait rien non plus, c'est pas très dissuasif. Le down trop, ouais, c'est ça. Là vraiment, Yamin qui est. Il cherche, il essaye absolument tout, mais Flo est toujours sur la couverture, il est toujours sur la bonne situation. Et, encore une fois, le stage control qui est un peu perdu avec le double side B, mais c'est pas trop grave. Lâche attaque encore une fois, multi sur l'edge. On va chercher Oh, l'edge bien guard. joué, Et ça suffit. Est-ce que ça remonte? Non, non, évidemment, ça- c'est ah pas oui, nouveau. oui, non, non, pas. Bien sûr, non, ça va. Niveau reco, en fait, à part quand t'es un nouveau joueur et que tu comprends pas qu'il faut pas utiliser ton double saut avant d'utiliser ton LB. Oh, il a fait un F-tilt de Bayonetta, le coup, je l'ai pas vu depuis la vidéo de présentation. Ah, c'était cool, hein, ça a bien frame trap sur la tech. Et Yamis qui s'est remis dans ce match, ouais, peut-être Ouais. pas à ce point-là. Oh, dodging qu'il se fait pas avoir. Très audacieux hein, de choisir le smash du côté de Flo. Oh, par contre, ça c'est pas bon. Il a gardé son double saut, il va revenir. Ouais. Il y a eu un moment du match clairement où on a senti la vapeur se renverser, c'était quand Flo était off stage et qu'Yamis y est allé chercher le stock. Attention. Ouais. Ouais, La tranquille. roll sur l'edge, ça aussi c'était audacieux. Flo qui a clairement. Aïe aïe aïe. Et D'accord. le carton. C'était le carton, on est d'accord. Ouais, c'était le carton. Ouais, je me le disais, carton c'est des bizarre, out. Pas beaucoup de stop là-dessus, mais C'était peut-être un mid spot, tu vois, c'est pas vraiment le sweet spot, c'est pas vraiment le source spot. en tout cas, c'était pas une direct de fou, on va Non, dire. non, ouais. On sent, tu vois, le truc, ah j'ai atterri, j'aimerais bien genre spacer pour m'éloigner un peu. Je mets le stick vers l'arrière et fiou, Je rabat dans le stock suivant. c'est ça, Il y a voilà. pas de stock Je suivant. mets mon clignotant, je me rabats sur le côté, je me rabats sur le loser.